Faisons un problème où on veut calculer le travail quand il y a plusieurs forces. Un camion tire un bateau de 1800 kg avec une force de 25 000 N sur une distance de 500 mètres vers le haut d'une côte inclinée à 11 degrés. Les forces de frottement sont de 1400 N, qui est le travail effectué sur le bateau. Étant donné qu'on est dans un plan incliné, c'est certain qu'il faut dessiner le diagramme de corps libre. Donc, comme ça ici, avec le plan qui monte vers la droite et l'angle qui est de 11 degrés ici. On va représenter le bateau par un point et les axes de référence vont être dans le même sens que le plan incliné, comme c'est ici. Comme première force, vu que le bateau touche la surface, on a une force normale comme ça qui est à 90 degrés par rapport au plan incliné. Ensuite, on a la force gravitationnelle qui est vers le centre de la Terre comme ça. Pour ces composantes, la composante en X est à 180 degrés, comme ça, et sa composante en Y est à 270 degrés, ici. Un rappel que l'angle entre le vecteur force gravitationnelle et FGY, c'est le même que le plan incliné, donc 11 degrés comme ça. Par la suite, le camion tire le bateau vers le haut comme ça ici. Donc ça va être le vecteur F1. Et on va supposer qu'il est dans le même sens que le plan incliné. Donc il n'y a pas d'angle entre les deux. Par la suite, vu que le camion tire le bateau vers le haut, ça veut dire que le frottement est vers le bas du plan incliné, comme ça ici. Et vu que le bateau va être bougé sur une distance de 500 mètres, c'est un frottement qui est cinétique. Donc là, on a toutes nos informations par rapport au diagramme de corps libre. On va pouvoir identifier nos données. Donc, on sait que la masse du bateau est de 1800 kg. Ensuite, on va avoir besoin de la composante en X de la force gravitationnelle parce que le mouvement est horizontal. Ça veut dire que j'ai besoin du G de la Terre qui est de 9,8 N par kilogramme. Ensuite, la norme de la force du camion est de 25 000 N. Comme elle est seulement en X, ça veut dire que F1X vaut directement 25 000 N. Le déplacement du bateau est de 500 mètres. Ensuite, vu que le frottement est à 180 degrés, donc dans le sens contraire du mouvement, et que la norme du frottement est de 1400 N, ça veut dire que FKX vaut moins 1400 N. Enfin, pour ce qui est de l'angle de la force gravitationnelle, elle est de 11 degrés de moins que FGY qui est à 270 degrés. Donc, 270 moins 11, ça me donne 259 degrés. Fait que là, on cherche le travail effectué sur le bateau. Donc, comme c'est sur le bateau, on va s'intéresser à sa force résultante. Et vu que le bateau se déplace en X, on va uniquement avoir besoin de la force résultante en X. De toute façon, en Y, il s'annule parce que le bateau ne s'enfonce pas. Donc, on a besoin de calculer le FGX et pour ça, j'ai besoin d'avoir la norme de la force gravitationnelle en utilisant la formule FG est égal à mg. Donc, FG est égal à 1800 kg fois 9,8 N par kg pour une force gravitationnelle de 17 640 N. Et là, pour calculer sa composante en X, je vais faire la norme fois le cosinus de son angle, comme c'est ici. Donc, 17 640 N fois cos de 259 degrés, ça va me donner une valeur en X de moins 3365,87 N. Fait que là, vu que j'ai mes trois composantes en X ainsi que la force normale qui va être de 0 N, je vais pouvoir calculer la force résultante en X avec les 4 forces au total. Donc, je remplace les valeurs comme ça ici. Donc, un rappel que la force normale en X, ça vaut 0 N. J'additionne toutes les forces et j'obtiens une force résultante de 20 234,13 N en X. Et comme il y a juste une force résultante en X, ça veut dire que c'est la grandeur de la force en même temps. Puis, pour calculer le travail, vu que la force résultante en X est dans le même sens que le déplacement, je vais pouvoir utiliser la formule W est égal à F fois delta X. Donc, 20 234,13 N fois 500 mètres pour un travail de 10 117 064,66 joules. Puis, ce qui va être plus pertinent comme unité de mesure, c'est des mégajoules. Donc, je vais diviser par 1 million pour avoir 10,12 mégajoules.